Alors, il y a 3 personnages principaux dans tout le Blanc du Monde. Le premier, c'est Apollinaire. Apollinaire, c'est un jeune homme métis qui est originaire de Mayotte et il est volontaire en Antarctique pour travailler sur un chantier de fouilles archéologiques d'une épave qui a été retrouvée pas très loin de la base où se passe l'histoire. Et Apollinaire, c'est son rêve d'être en Antarctique. Une de ses particularités, c'est qu'il a une perception extrême des couleurs qui lui donne beaucoup plus d'informations sur son environnement que la plupart des autres personnages. Le deuxième personnage, c'est Joanne. Joanne, c'est une ancienne interprète de guerre qui s'est reconvertie en documentariste radio. Et Joanne, elle est en Antarctique pour enregistrer le chant des icebergs. Et entre autres choses aussi, la vie quotidienne de la base et les travaux scientifiques qui s'y font. Joanne, elle, une de ses singularités, c'est qu'elle est hyper polyglotte et parle couramment 7 langues. Et c'est d'ailleurs un point commun entre Joanne et Apollinaire. Ils ont tous les deux un rapport sensible au monde très très fort, l'un à travers la vue et l'autre à travers l'audition. Et une autre chose qui les lie d'ailleurs, c'est un sentiment de déracinement qui traîne l'un et l'autre. Ensuite, le troisième personnage, je dirais que c'est l'Antarctique, dont ils vont tous les deux faire la connaissance. J'ai vraiment pensé dans cette histoire l'Antarctique comme un personnage en soi, avec un personnage qui a sa propre voix, qu'on va ressentir à travers le chant des icebergs, les avancées des glaciers, le vent, les apparitions parfois des baleines. Et en tout cas, c'est vraiment loin d'être un joli paysage inerte et glacé. C'est plutôt un écosystème extrêmement fécond qui, sur la longueur, va même avoir tendance à coloniser les autres personnages.